comme le Niger et la Côte d'Ivoire ont toujours été dans la même mouvance, nous sommes fiers de toutes les déclarations qu'il a faites. Au Niger, le partenariat public-privé, évidemment, comme dans les autres pays, a commencé bien avant la période actuelle où effectivement on a vulgarisé le PPP à travers des textes de loi. On l'a mis en place à travers des textes de loi. Mais bien entendu, le Niger, comme tous les autres pays, avait commencé à pratiquer du PPP avant la réglementation. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons le cadre réglementaire qui est en place. À l'instar de la France, nous avons une ordonnance qui a été prise en 2011 régissant le partenariat public-privé. Cette ordonnance et ses décrets d'application sont aujourd'hui en vigueur et déjà appliqués avec des expériences de PPP déjà conduites au Niger. Nous sommes même en train de faire adopter un dernier élément, c'est la loi portant régime fiscal spécifique au partenariat public-privé. Mais avant d'entrer dans les détails du Niger, je voudrais remercier nos amis de la MAP qui m'ont beaucoup soutenu lorsque j'ai commencé à animer le partenariat public-privé au Niger. Et j'avoue que l'accueil qu'ils nous ont réservé ainsi que l'encadrement, je dirais, pédagogique qu'ils ont apporté à mon équipe a permis au Niger de décoller en matière de partenariat public-privé. Ce que nous faisons en grand avec la France, tout le monde le sait, c'est l'uranium. Le Niger peut être le premier producteur du monde d'uranium. C'est avec Areva. Nous sommes sur un projet d'une troisième société d'exploitation d'uranium, Imoraren, avec un objectif de produire 5000 tonnes d'uranium par an. Alors que, comme vous le savez, nous disposons déjà avec Areva de la Somaïr et de la Cominac qui produisent actuellement 3000 tonnes par an. Tout ça, c'est dans le cadre des partenariats. Donc, au Niger, le cadre réglementaire existe. J'ai eu la chance d'être le premier à l'animer. Et l'une des spécificités de notre partenariat public-privé, c'est qu'il est ouvert à l'initiative privée. Il est loisible à un partenaire privé d'avoir une initiative de projet, de réaliser son étude de faisabilité et de la soumettre spontanément dans le circuit d'approbation du partenariat public-privé. Comme évidemment il est loisible à des partenaires publics nigériens de quelque secteur que ce soit, d'avoir des initiatives en PPP et de les réaliser. À l'instar de la Côte d'Ivoire, le Niger a organisé ici à Paris la table ronde sur le plan de développement économique et social 2012-2015. Et effectivement, un accueil particulier a été réservé au cas du Niger. Comme vous savez, mon ami du Bénin l'a dit, nous sommes enclavés, nous n'avons pas de débouchés sur la mer, et par contre, nous sommes un territoire très vaste à l'intérieur du continent. Nous sommes au cœur de l'Afrique, comme vous le savez. L'Afrique du Nord de l'autre côté et l'Afrique subsaharienne de l'autre côté. Nous sommes donc les pays charnières. Et donc, par conséquent, un pays où beaucoup de possibilités peuvent être exploitées. Donc, notre première force, comme l'a dit monsieur le gouverneur tout à l'heure, c'est que le Niger, à l'instar d'un certain nombre de pays, peut-être africains, est un scandale écologique où effectivement les ressources disponibles ne sont pas exploitées. Pour l'instant, la seule qui est vraiment exploitée, c'est l'uranium. Par exemple, l'or est énorme au Niger, mais il n'est pas exploité. Il n'y a qu'une société d'exploitation d'or au Niger à la date d'aujourd'hui. Le Niger est également un pays où le pétrole est là. Nous avons commencé. Malheureusement, nos amis français, encore une fois, il va falloir bien écouter l'appel lancé par monsieur le gouverneur. Le pétrole nigérien, la France sait qu'il est là depuis plus de 50 ans. Il a fallu que les Chinois viennent l'exploiter. Notre première raffinerie de pétrole, alors que le Niger peut pratiquement
avoir un potentiel même supérieur à la Libye. C'est disponible, on le sait. Les Chinois, eux, n'ont pas hésité. Nous avons commencé par une production minimale. Aujourd'hui, nous raffinons 20 000 barils jour. Mais tout le monde sait que le Niger a la capacité de passer à 1 million, 2 millions de barils jour. Donc, la possibilité pour les investisseurs est là. Et il ne faut effectivement pas hésiter, comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur. Parce que c'est vrai que les générations futures existent, mais il faut faire vivre d'abord les générations actuelles. Et donc, si ce potentiel qui est là aujourd'hui, avec toutes les intelligences que l'Afrique a développées, nous n'allons pas continuer à nous contenter de les laisser dormir alors qu'il y a la possibilité de les exploiter, et particulièrement à travers les partenariats publics-privés. Pour l'instant, je vais donc résumer. Au Niger, nous avons l'avantage du cadre réglementaire qui existe. Nous sommes avec la Banque mondiale très bientôt. Nous allons le repasser en revue pour l'améliorer. Dans le contexte actuel, depuis 1 an que je suis opérationnel, j'ai fait signer 3 contrats de partenariat public-privé, en moyenne 50 millions d'euros par contrat, PPP, notamment dans le domaine des infrastructures et dans le domaine de l'amélioration de la qualité des services. Et donc le PPP, étant donné que le cadre réglementaire existe, je dirais que le climat des affaires en matière de PPP est idéal dans le cas du Niger, puisque vous avez toutes les couvertures réglementaires nécessaires qui sont bien décrites et qui ont été réalisées avec les institutions pertinentes internationales. Je vais évoquer quand même la question du port sec avec nos amis du Bénin. Le Niger est très fortement dépendant, comme vous le savez, mais nous avons pris l'initiative de réaliser, avec l'appui de la SFI aussi, le port sec de Dosso. D'ailleurs, la pose de la première pierre, le président du Bénin nous a fait l'honneur d'être présent. Et donc, on considère aujourd'hui que tous les accords politiques sont réalisés pour la concrétisation de ce port sec de Dosso. C'est dire que, étant donné la capacité du Niger de produire des matières et des ressources de plusieurs natures, phosphate, manganèse, etc., tout cela, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver toutes les traces d'investir au Niger sur le site du gouvernement du Niger. Il suffit de taper cellule d'appui au partenariat public-privé. Vous trouverez un document qui porte sur toutes les possibilités d'investissement en matière, dans toutes les matières. D'ailleurs, vous trouverez le plan de développement économique et social qui comprend plus d'une 150 programmes de développement. Donc, étant donné qu'on m'a gentiment donné la parole, je ne vais pas en abuser, mais je suis avec le gouverneur pour lancer un appel de cœur pour dire que l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. Et le Niger, vous savez, c'est là où se trouve le dépôt des dinosaures. Si nous sommes le plus grand gisement des dinosaures, c'est aussi nous sommes le grand gisement des ressources minières. Et donc, il ne faudrait pas simplement voir le Niger à travers ces calamités ou à travers la chaleur. Évidemment, ceux qui ont peur du soleil ne viendront pas au Niger. La moyenne de l'année, c'est 38. Et nous flirtons souvent avec les 50 degrés. Mais je peux vous assurer que vous pouvez faire des belles affaires au Niger.